Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Courir pour toi, c'est ton projet, ton Tour de France en courant. Donc le 15 juin 2025, tu prendras le départ de Francheville, qui est le point d'ancrage de ton foyer familial. On a compris que tu avais été un peu partout, mais j'ai l'impression que c'est là où ça se passe. C'est en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un défi hors du commun, un Tour de France de 5800 km, 127 000 mètres de D+, j'ai arrondi à l'unité au-dessus. À tes côtés, ta sœur Pauline qui va t'accompagner en van pour assurer ton assistance tout au long de l'aventure. Ton objectif, aller au terme de l'équivalent de ces 130 marathons en 150 jours pour une arrivée espérée au plus tard le 15 novembre. C'est ça la trajectoire. À travers ce projet, tu aspires à faire tomber les tabous autour de la dépression et puis les troubles psy qui touchent 13 millions de Français, c'est colossal. Tu as également pour objectif de collecter 100 000 euros au profit de la Maison Perchée, une association qui accompagne les jeunes adultes qui souffrent de troubles psychiques. Ce défi est né d'une promesse que tu avais faite à ton frère, Simon, lorsqu'il était hospitalisé, pour symboliser son combat contre la dépression et sensibiliser à l'importance du soutien psychologique. Quelques semaines plus tard, il disparaissait. Pour transformer cette douleur en action, toi et ta sœur avez décidé de donner vie à courir pour toi pour honorer sa mémoire et prolonger sa lutte contre cette maladie silencieuse. Voilà le contexte. C'est parfaitement résumé. C'est hyper émouvant. En le lisant, là, je suis pris au trip, tu vois. C'est très touchant comme projet. Je voudrais qu'on parle de Simon. Est-ce que tu peux nous parler de lui ? Ouais. Simon, c'était vraiment c'était mon acolyte. On avait 2 ans d'écart. Il était extrêmement brillant dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui avait une connaissance des choses, qui était intellectuellement très riche. Il était un ingénieur en aéronautique et en même temps, il était brillant dans ce qu'il dégageait. Il avait vraiment un côté assez solaire. Il était toujours un peu discret dans son coin, mais il avait toujours la petite phrase qui faisait rire. Fulgurance qui tombe juste. Ouais, c'est exactement ça. Et un petit sourire en coin qui faisait tout son charme. Et puis voilà, Simon, c'était aussi quelqu'un de très doux, qui avait beaucoup de sensibilité, qui essayait toujours de tendre la main vers les autres pour les aider. Et donc voilà, on avait vraiment ce duo tic et tac un peu. Moi, je me suis construit dans l'enfance avec Sim. Les personnes qui ont un frère proche se reconnaîtront sûrement là-dedans, mais voilà, chacun avait un peu son rôle. Moi, j'étais le plus grand, donc j'avais toujours des idées. Je lui disais, viens, on va faire ça. Et puis lui, il suivait un peu. Et puis en même temps, comme il avait cet esprit un peu ingénieur, il trouvait toujours les moyens de mettre en œuvre mes idées farfelues. Donc il y avait ce truc-là, et notre relation, elle a évolué dans l'enfance où c'était beaucoup autour de l'amusement, du jeu, et en fait on s'occupe quand on est gamin. Et après, à l'adolescence, on a eu des projets ensemble. On a fait de la musique pendant plus de 10 ans. Il faisait de la batterie, moi je faisais de la guitare, et on avait un groupe où on a fait un peu de scène, et il y avait vraiment cette passion autour du hard rock, du métal et tout, que ça nous a suivis. Et c'est encore une passion que j'ai, dont je parle peu, mais c'est très présent. Il a été hospitalisé l'année dernière. Ouais. Pendant plusieurs semaines. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as formulé, j'imagine mesurer plus encore la gravité de la situation, et puis à ce moment-là qui a commencé à émerger cette envie déjà de faire quelque chose pour lui, et la première ébauche de ce que pourrait devenir courir pour toi? La gravité de la situation, moi je l'ai compris le jour de son passage à l'acte. Il a suivi un mois d'hôpital. Quand on devait se retrouver, il n'est pas arrivé au point de rendez-vous parce qu'il était dans une phase d'anxiété profonde et de crise. Et ça faisait une semaine que moi, j'avais renversé mon emploi du temps pour l'épauler et le soutenir pendant cette phase-là. Et il y en avait eu déjà avant, et elle finissait par terminer, puis remonter la pente, et donc c'était cyclique. Donc il y a eu cette cette crise qui s'est déclenchée le lundi, et tous les jours, on se retrouvait. On devait se retrouver à un événement pour passer du temps avec des amis, où il pouvait être avec des gens qui l'entourent, mais pas non plus être au centre de l'attention. C'est important. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me disait beaucoup. Il n'a pas envie d'être au centre de tout ça. Tout le monde qui dit ça va, mais juste être entouré. Et donc, c'était un événement sportif d'ailleurs, et qui s'enchaînait sur 2 jours. Et en fait,
il est pas venu et moi j'ai pris conscience tout de suite du drame que je vivais quand c'est quelqu'un d'autre qui a répondu à son téléphone. Ouais. Et donc là, donc hospitalisation ensuite, c'est ça? Voilà. Et je me suis dit, Simon était un grand scientifique. Quand je suis rentré dans l'hôpital, je me suis dit c'est à la fois possible là, je passe cette porte, mon frère, il va peut-être revenir, ou peut-être que je le reverrai plus jamais. Genre, tout est possible. Et à ce moment-là, plus le temps passait, plus je savais que les chances de revoir Simon comme je le connaissais, elles diminuaient, ouais. T'as fait des possibilités d'interagir avec lui à l'hôpital, ou au-delà du physique, ou du toucher, ou du sensoriel? Simon, il était dans le coma, donc on peut pas savoir, même les médecins savent pas à quel point il est conscient, pas conscient. Mais en tout cas, on a beaucoup parlé. Enfin, j'ai beaucoup parlé. J'ai pu lui dire beaucoup de choses et l'accompagner et l'entourer comme on l'a toujours fait dans ce moment-là. Voilà, mettre de la musique aussi. Du métal. Du métal, évidemment, évidemment, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Et ouais, il y a quelques groupes qu'on est allé voir ensemble que j'ai pu lui mettre à ce moment-là. Mais voilà, tout de suite, j'ai su en arrivant à l'hôpital que c'était très très grave et que voilà, peut-être que ma vie avait basculé. Donc c'était des visites quotidiennes, ou en tant que possible en tout cas? Tous les jours, ouais. Tous les jours le matin. Et c'était. Je pense que c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. Et de ce que je vois que je pourrais vivre, c'est sûr que c'est la chose la plus difficile que je vivrai, en tout cas dans les prochains mois, à moins qu'il y ait un événement dramatique encore qui survienne. Mais typiquement, le Tour de France en courant, ce sera beaucoup plus simple que ça.